Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour continuer à apprendre à coder une application en Kotlin pour Android. Si vous n'avez pas suivi les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller les regarder sur ma chaîne. Ils sont courts et très rapides à rattraper. Mais quoi qu'il arrive, on va faire en sorte que cet épisode soit assez clair pour que vous puissiez le comprendre sans même avoir vu les précédents épisodes. Nous allons reprendre notre petit projet et vous allez voir qu'en moins de 10 minutes, on va essayer de créer une petite application avec nos connaissances qu'on a apprises jusqu'à aujourd'hui. Nous allons tout de même essayer d'apprendre des nouvelles notions, bien entendu. L'idée aujourd'hui est de faire une petite application de calcul mental, vous allez voir, en moins de 10 minutes. En fait, on affichera le calcul, l'utilisateur devra saisir la réponse et valider. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez bien compris, il nous manque encore une notion qui est le champ de saisie pour l'utilisateur. On va voir tout de suite tout ça avec Android Studio directement sur mon Mac. Let's go, c'est parti. Tout d'abord, commençons par notre fichier XML pour le modifier. Alors, pour ça, il y a plusieurs manières d'ouvrir le fichier XML. Par exemple, ici, je suis sur le main activity, le code Kotlin ou Java, d'ailleurs, ça revient strictement au même. Vous voyez ici, sur set content view, j'ai r.layout.activity-main. Et sur mon Mac, j'ai juste à appuyer sur commande et cliquer sur ActivityMain pour me rediriger directement sur ActivityMain. Sur Windows, on a les mêmes raccourcis, il faut juste regarder c'est quoi l'équivalent, mais c'est à peu près la même chose. Une autre manière d'accéder rapidement à ActivityMain, c'est de cliquer 2 fois sur Shift. Ça va m'ouvrir ceci et je vais pouvoir mettre activity_main.xml et je vais pouvoir l'ouvrir. C'est des petits tips comme ça que je vous donne pour aller plus vite. Ok, on est dans le bon fichier. Quelques petits rappels, en haut à droite, on a 3 petits boutons. Regardez ici, j'ai code, split et design. Code, ça permet d'afficher seulement le code. Split, ça permet d'afficher le code et le rendu. Et design, ça permet d'afficher seulement le rendu. Voilà, donc moi j'aime bien me mettre en split, comme ça je vois ce que je code et en même temps je vois le rendu directement en temps réel. Rappelez-vous, on a un linéaire layout, pour ceux qui n'avaient pas suivi. En fait, ça nous permet d'ajouter des éléments l'un en dessous de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Ça tout dépend si on met une orientation verticale ou horizontale. Donc là, rappelez-vous, on avait mis un linear layout, on avait mis une text view et un bouton en orientation verticale, ce qui veut dire que ma text view elle est en haut et le bouton est juste en dessous. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher un champ de saisie juste à côté du bouton. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire, mais nous, on va continuer avec les linear layout parce que c'est la notion qu'on a déjà apprise ensemble. On va pas vous regarder encore les autres notions qui sont un peu plus complexes, mais avec des linear layout, déjà, on peut faire énormément de choses. Regardez ce qu'on va faire. C'est que là, j'ai déjà un linear layout qui permet d'afficher l'un en dessous de l'autre. Moi, ce que je vais faire, c'est afficher un champ de saisie juste à côté de mon bouton. Donc pour ça, je vais juste ajouter un autre linear layout qui va prendre en largeur toute la taille du parent, match parent, et en hauteur, juste la taille de son contenu, c'est-à-dire wrap content. Très bien. Maintenant, ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais changer l'orientation. L'orientation, je vais dire horizontale. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que au-dessus, j'ai un linear layout qui me permet d'afficher l'un en dessous de l'autre. Ici, je vais avoir un linear layout qui va me permettre d'afficher l'un à côté de l'autre. Donc mon bouton, déjà, je le déplace à l'intérieur de ce linear layout. D'accord? Maintenant, ce qui va me manquer, du coup, c'est mon champ de saisie à l'intérieur, juste à côté de mon bouton. Mon champ de saisie, on va dire que c'est un edit text, en fait. D'accord? Edit text. Edit text, ça veut dire champ de saisie, du coup, en langage Android. Donc du coup, mon champ de saisie, je vais lui donner une taille en dur, je vais lui dire que c'est 200 dp. N'oubliez pas les cours précédents, les tailles sont en dp, d'accord? Indépendant de pixels. Ici, ma hauteur, je vais dire juste wrap content, juste pour vous montrer ce que ça donne. Et puis là, vous voyez juste à côté que déjà, j'ai mon champ de saisie et mon bouton validate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui rajouter un identifiant. L'identifiant, rappelez-vous, ça sera pour le récupérer côté Kotlin ou Java, d'accord? Donc l'identifiant ici, on va juste l'appeler answer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au layout parent que la gravity, elle est center. Ceci va permettre quoi? Va permettre de tout centrer, regardez juste à côté, centrer tous les éléments avec la taille du parent. Maintenant, allons dans notre code Kotlin ou Java pour récupérer ce champ de saisie. Mais tout d'abord, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Le bouton, il est juste en dessous, c'est un petit bouton rouge, s'abonner. Et une fois que vous êtes abonné, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour manquer aucune des vidéos. D'accord? Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est reparti, la pause est terminée. Allons dans notre code Java ou Kotlin. Là, chez nous, c'est Kotlin. Rappelez-vous, petit raccourci, double shift, et là vous pouvez taper directement votre fichier mainactivity.kt et vous arrivez sur mainactivity.kt. Commençons par cleaner un peu tout ce code là, parce qu'on a appris beaucoup de choses dans les précédents tutoriels, mais qui ne vont pas vraiment nous servir là tout de suite maintenant. Donc on va tout cleaner, on va juste garder voilà, le bouton. Allez, le bouton. Tout d'abord, ajoutons 2 variables globales. Les variables globales, je vous rappelle, ça permettra de les utiliser n'importe quand dans notre fichier mainactivity.
Très bien, on va rajouter deux variables globales. La première, ça va s'appeler calculation result. Ça sera le résultat à deviner par l'utilisateur. Et le deuxième, c'est juste notre score, d'accord? Le score de l'utilisateur pour cette partie. Ensuite, nous allons écrire dans la zone de texte, d'accord, la petite zone de texte dans le titre, hein, on a appelé ça titre, le calcul à deviner. Donc pour ça, allez, je vous montre rapidement le code. On va récupérer un random entre 0 et 100, un autre random entre 0 et 100, donc deux numéros entre 0 et 100, d'accord, qu'on va stocker dans deux variables qui s'appellent first number et second number, d'accord. Le calculation result ici, donc le résultat du calcul à deviner, et ben ça sera tout simplement l'addition des deux. Et dans main title.text, ce qu'on va écrire c'est first number, donc la valeur du first number, plus la valeur du second number, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le validate button, donc quand on clique sur le bouton valider, on va récupérer la valeur qu'il y a dans answer. Donc answer, rappelez-vous, si je clique dessus, commande clique pour regarder, answer c'est mon edit text, c'est mon champ de saisie, d'accord? Donc là, je vais récupérer sa valeur en faisant answer.text.toString, d'accord, pour récupérer une chaîne de caractères. Ici, la valeur, il va falloir que je la teste, d'accord, pour qu'elle soit égale à calculation result, d'accord, donc ce qu'on avait dit, donc le résultat, .toString, pour convertir l'entier en chaîne de caractères. Donc si c'est égal, d'accord, et bien du coup ça veut dire que l'utilisateur a réussi, donc je vais faire score plus pour incrémenter son score qu'on avait initialisé à 0, juste là, d'accord, on l'avait initialisé à 0, ça veut dire que quand il va démarrer l'activité principale, le score va être égal à 0. Ici je fais score plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, rappelez-vous encore une fois, score est égal à score plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, mon score va être égal à 1 s'il a trouvé la bonne réponse la première fois. D'accord? Etc. à chaque fois qu'il trouve une bonne réponse. Maintenant, il faut que je donne un nouveau calcul à faire. Donc tout simplement, c'est le même code qui est juste au-dessus. D'accord? J'ai juste à copier, coller ce code-là. Donc j'aurai first number, second number, et puis là, j'aurai la même chose. D'accord? Donc si l'utilisateur a faux, il va pouvoir le signaler. Donc là, je vais vous apprendre une nouvelle notion qui est le toast. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc else, si l'utilisateur n'a pas trouvé la bonne réponse, d'accord, on va afficher un toast, make text, voilà. Ici, on va mettre un contexte, c'est tout simplement l'activité. Donc ici, main activity. Donc pour récupérer main activity, on va mettre 10, tout simplement. Retenez juste que le contexte pour le moment, c'est le contexte de l'activité, donc c'est 10, ok. Ici, on va mettre un message qu'il va falloir afficher. On va afficher wrong answer, ok. La durée à laquelle va s'afficher le message, donc toast, on a le choix entre short et long, donc on va mettre short par exemple, hop, d'accord, donc ça va s'afficher rapidement, et on va mettre show, comme ça s'affiche, voilà. On a terminé notre petite application, on va le tester tout de suite, on va voir ce que ça donne sur notre émulateur. Ok, là ça s'est démarré sur mon émulateur, c'était assez rapide. Ici, on a un premier calcul, par exemple, 21 plus 49, donc ça fait 70, si on valide, hop, il y a un nouveau calcul qui apparaît, donc ça veut dire que ça a bien marché, d'accord? Donc j'ai pas affiché mon score pour le moment, on pourra le faire dans un prochain épisode, pourquoi pas. Voilà, par exemple, si ici 4 plus 44, je réponds quelque chose de complètement faux, par exemple 7, allez, on s'en fiche, je valide, et là, vous voyez, j'ai mon tout ce qui s'affiche juste là, wrong answer, vous voyez? Validate, wrong answer. Là, par contre, si je réponds juste 48, du coup, eh ben, je vais avoir un nouveau calcul. Alors là, la probabilité que je tombe là-dessus, franchement, elle est énorme. 0 plus 0. Eh ben, écoutez, pourquoi pas, hop, et vous voyez, on peut s'amuser comme ça toute la soirée à faire travailler notre cerveau. Dans le prochain épisode qui sort très très rapidement sur la chaîne, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche, on va regarder ce qu'est des fonctions. Vous voyez ici, par exemple, on a deux bouts de code qui se répètent. D'ailleurs, j'ai plein de warnings et tout ça, mais c'est normal, c'est pas un souci pour le moment. J'ai deux bouts de code qui se répètent, et ben, vous allez voir comment les fonctions font en sorte qu'on évite justement de répéter des bouts de code. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me laisser tout ce que vous voulez en commentaire, des suggestions, des questions, des messages d'amour, je prends tout, vraiment. Laissez tout ce que vous voulez en commentaire. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.